Trop, c'est trop, c'est la phrase du jour signée Martine Aubry contre François Hollande et Manuel Valls. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, l'ancienne candidate à la primaire de 2011, Danielle Cohn-Bendit, et plusieurs personnalités de gauche livrent une sévère critique de la politique du gouvernement. Ils réclament un changement radical de ligne sous peine d'une défaite programmée en 2017. Coup d'envoi de la négociation entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux sur la nouvelle convention quinquennale. Des discussions qui risquent d'être très tendues, notamment sur la revalorisation des tarifs de consultation, aujourd'hui à 23 € pour les généralistes, tarif inchangé depuis 2011. En Espagne, premier pas vers la formation d'un gouvernement. Le Parti socialiste a obtenu le soutien des centristes de Ciudadanos, le parti libéral, pour l'investiture de Pedro Sánchez. Le chef du Parti socialiste devra encore trouver le soutien d'autres formations, et en particulier celle de Podemos, la gauche radicale. Retour des bénéfices pour le groupe PSA Peugeot Citroën. Le premier groupe automobile français a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros l'année dernière, premier résultat positif depuis 2010. La direction a décidé de verser une prime d'intéressement de 2 000 € en moyenne par salarié. Elle est âgée de 8 ans, pèse 750 kg et mesure 1,50 m au garrot. Des mensurations idéales pour se présenter au salon de l'agriculture dont elle sera la mascotte. Répondant au doux nom de Cerise, cette digne représentante de la vache basadaise, une race appréciée pour ses qualités bouchères, sera pour la première fois mise à l'honneur lors de la plus grande ferme de France du 27 février au 6 mars.